Coucou les filles, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve avec un petit tuto pour faire des enveloppes ensemble avec les grands dies de chez Action. Donc j'ai déjà fait les découpes, vous avez celle-ci, celle-ci, celle-ci festonnée des deux côtés, celle-ci en forme de maison de chaque côté et le cercle. Donc voilà, je vais vous montrer les dies quand même, ce sont les copinettes qui me les ont trouvées. Tati Pompon et Karika, merci beaucoup les filles. Donc ça c'est un album que j'ai fabriqué moi-même pour mettre mes grands dies dedans. Alors on commence par le premier. Alors, donc, ah oui, celui-ci. Attendez, donc celui-ci, sa découpe est ici. Voilà, donc j'ai pris le plus grand. Je ne me souviens plus même comment ça s'ouvre. Voilà, ensuite le deuxième. Je démolis tout. Bon, je crois que je vais pas les toucher parce que je suis en train de faire des dégâts. Alors la découpe, elle est ici. Les découpes cercles. J'ai pris le plus grand. Alors attendez, il me manque. Je recommence. Je reviens au début parce que j'ai dû louper ces deux découpes. Alors celle-là, en forme festonnée. Et celle-ci avec ça. Voilà, donc je les ai pas tous. J'en ai acheté un, peut-être un seul, je sais plus. Ou peut-être ce sont les copines qui me les ont toutes achetées, je ne me rappelle plus qui est-ce qui m'a donné quoi. Mais voilà, donc je pense que je les ai jamais trouvées, que ce sont les copines qui me les ont offerts. Et c'est très gentil de leur part. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour les papiers, j'ai utilisé, vous savez, les papiers de 1 kg. Comme ceci. Celui-là, c'était le premier que j'avais acheté et je l'ai mis dans cette pochette. Donc là, c'est tous les morceaux de papier qui me restent. Donc il y a les papiers fins et les papiers un peu plus épais. Donc moi j'ai utilisé du papier fin. Voilà. Donc c'est pour faire plus les enveloppes. Mais vous pouvez utiliser du papier épais pour faire des pochettes. Donc j'ai utilisé ma Big Shot que vous voyez ici pour découper mes papiers. Voilà. Et maintenant on va passer aux choses sérieuses. Alors donc j'ai réalisé. Mais par contre j'ai tout découpé mais je n'ai pas encore collé. Donc le premier c'était le cercle. Donc j'ai découpé. En fait j'ai fait deux formes. Donc on va comme voilà, toutes les enveloppes elles sont là, on va les voir une à une. Donc en même temps on va coller. Alors j'ai fait deux options, soit avec le cercle, attendez, je prends avec cette découpe là, voilà, avec cette découpe là, voilà, laissez là. Donc ici j'ai plié les bouts de chaque côté. En fait un côté qui va coller et un côté qui va faire le rabat de l'enveloppe. Donc ça c'est une option. Alors, donc je vais tout de suite coller, décidément. Alors, hop, on va faire ça vite fait. Donc, vous collez votre rabat d'un côté et vous mettez de la colle sur les bords. Comme ceci. Un petit peu. Et on ferme. Voilà.
Donc ça, c'est une option. Alors on va prendre quelque chose. Je vais vous montrer. On va peut-être mettre, par exemple, on prend un bout de papier et on le met à l'intérieur. Bon, il n'est pas de la taille, mais voilà. Donc on peut mettre quelque chose à l'intérieur. Donc ça, c'est notre première enveloppe. Ici, on peut mettre soit un scratch, soit on le laisse comme ça. Alors la deuxième option, j'ai coupé ce rabat qui est ici. Donc ça sera moins épais de ce côté-là. Donc je vais juste mettre de la colle sur les bords. Hop, je fais vite. Et voilà, notre enveloppe est prête. Voilà, j'en ai mis de la colle partout. Voilà. Et pareil, on va rentrer notre petit papier à l'intérieur. Voilà, comme ça, bien sûr, il faut que ça rentre, il ne faut pas que ça dépasse. Bon, moi j'ai juste, comment vous expliquer? Alors voilà, on va peut-être le mettre de ce côté-là. Voilà, pour que ça rentre. Voilà, et notre enveloppe, elle est comme ceci, vous voyez, comme ça, comme ça. Donc ici, j'ai utilisé le recto, le verso, mais c'est le même papier. Alors, je vais renforcer la colle. Voilà. Après, vous pouvez décorer comme vous voulez. Donc ça, c'est pour la première enveloppe. Peut-être que je vais dézoomer un peu. Je vais zoomer. Voilà. Alors, deuxième enveloppe. Donc c'est celle-là ou celle-là. J'ai pris deux couleurs différentes. Et ce sera avec cette découpe-là. Donc celle-là, on va la mettre plus loin. Et on pose celle-ci devant nous. Donc ici c'est la même chose. Alors ici en fait voilà, en fait ici j'ai coupé cette partie là, je l'ai coupée, vous voyez, cette partie là je l'ai coupée avec le massicot. Vous pouvez la couper avec le ciseau, mais il faudra tracer un trait pour être droit. Donc je vais couper et là on va plier ici et ensuite on va plier pour le rabat. Donc par contre j'ai laissé une petite marge ici. Donc celle-là on va la laisser sécher. Et pareil, j'ai découpé la partie qui est dépassée. J'ai plié. Et j'ai plié ce côté et j'ai plié le rabat. Et donc pareil. Et donc on se retrouve avec une enveloppe comme ceci. Donc voilà pour la deuxième. Donc après on peut mettre quelque chose à l'intérieur. Voilà. Allez, donc on passe à la suite. Donc après on va utiliser celle-ci, cette découpe là. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le papier et la couleur du papier. Alors ici j'ai coupé cette partie là. Donc la partie festonnée ici, je l'ai coupée pour avoir quelque chose de droit. J'ai plié et ensuite j'ai plié. Donc par contre ici je me suis trompée dans le pliage. Donc j'ai laissé une toute petite marge ici et on va coller les bords. Donc on va mettre quelque chose à l'intérieur dans un sens comme ça, vous voyez, ça rentre quelque chose ici comme ça. Après vous décorez. Donc ça c'est le premier. Alors là pour celui-là j'en ai fait qu'un seul. Donc j'ai coupé juste la première partie festonnée et puis j'ai collé sur les bords, j'ai plié ici et le rabat. Donc le rabat j'avais fait ici comme ça la première fois, mais comme ici on voit il y a de l'espace, donc j'ai remis un autre pli. Donc ne vous trompez pas, essayez de cacher ce blanc des arrondis de chaque côté de l'enveloppe. Voilà, donc voilà pour ça. J'ai coupé j'ai pris cette découpe, donc on va aller voir. Donc voilà ce que j'ai fait ici. Donc ici, j'ai plié voilà, comme ça. J'ai plié au milieu, j'ai plié le rabat festonné et j'ai
plier encore par ici. Enfin, le pli il est déjà là. Et là maintenant, regardez, très jolie enveloppe. Je vais fermer par ici et par là. Donc le truc il est pas tellement droit. Voilà, il y a une petite marge ici. Donc je ferme. Mais ça sera épais. Donc là je vais coller ce côté du rabat. Ça c'est la première partie à faire. Enfin, la première chose à faire. Voilà. Maintenant, je mets de la colle sur le côté. Voilà, comme ça. Ça va déborder la colle. J'aurais dû mettre mon tapis. Je l'ai oublié. Tant pis, j'essuierai tout à l'heure quand j'aurai fini. Et là, regardez, on peut mettre notre petite feuille ou quelque chose. Et là, on ferme comme ça. Et je vous ai dit, on peut mettre un petit scratch ici, ou ce que vous voulez. La fermeture, c'est voilà. Donc, la deuxième. Alors ici, c'est la même chose. C'est la même enveloppe, la même découpe. Sauf que j'ai coupé ici pour que ce soit pas trop épais par là. Donc j'ai coupé ce morceau festonné. Et donc là, je vais juste mettre de la colle sur les deux côtés. J'y penserai la prochaine fois à mettre le tapis. Je sais pas pourquoi je l'ai oublié. J'avais tout préparé sauf lui. Donc voici notre enveloppe. N'est-ce pas joli? Donc ce sont des petites enveloppes avec du papier fin. Donc là, on peut mettre quelque chose. Et voilà. Voilà pour la deuxième enveloppe. Alors maintenant, avec cette découpe. C'est en forme de maison, double. Donc, alors voilà, donc là, comment j'ai fait? Ah oui, je vous ai pas dit pour celle-là que j'ai dû... ah bah non, c'est trop tard. Bon, c'est pas grave. Donc ici, hein, il faut absolument couper là. Vous voyez, ici entre les deux parties, vous coupez ici pour pouvoir plier le rabat, le coller, on va le coller et ensuite on va coller sur les bords. Donc par contre ici, comme ça, c'est un peu trop juste, on va couper, diminuer un petit peu. C'est pas important puisque là, ça se verra pas, c'est à l'intérieur. Donc je mets de la colle partout sur le rabat, comme ça. Et maintenant je vais mettre la colle ici et là. Voilà. Et donc ça nous fait une enveloppe comme ceci. Par contre, celle que je vais vous montrer tout à l'heure, il y a une différence. C'est-à-dire que là j'ai coupé, j'ai laissé sur le rabat, j'ai laissé on va dire 1 centimètre. Comme ça donne l'aspect d'une vraie enveloppe, mais une toute petite. Par contre, celle-ci, elle est un peu courte. Vous voyez, j'ai laissé que quelques millimètres. On va dire 3 millimètres, même pas 2, 3 ou 2 millimètres. Donc c'est le même principe. Donc ça, vous pouvez le couper. On va peut-être le couper. Ouais, allez, on va le couper. Donc là aussi, n'oubliez pas, il faudra faire une ouverture ici avec le ciseau, de la longueur que vous voulez, plus petite, plus grande, ça dépend ce que vous voulez. Et le mieux c'est que ce soit au moins 1 centimètre ici. Alors je coupe. Donc maintenant, je vais mettre de la colle là et là.
suis debout, c'est pour ça que j'ai du mal à travailler. J'arrive toujours pas à trouver ma position sur ce bureau. J'ai pas beaucoup de place. Je suis dans le coin de la pièce. Voilà, donc une deuxième enveloppe. Mais je préfère couper quand même assez... enfin, je préfère laisser 1 cm ici parce que ça fait trop étroit par là. Donc, pareil, on peut introduire des choses à l'intérieur. Voilà donc pour les deux variantes. Alors maintenant, on va passer à autre chose. Enfin, on reste toujours dans les enveloppes, mais on va faire autrement. Alors ici, j'ai réalisé cette pochette que je n'ai pas encore collée. Regardez, dans la longueur. Dans la longueur, je ne l'ai pas pliée. Enfin, je n'ai pas... Comment dirais-je, comment vous expliquer ça? Voilà, en fait, c'est celle-là. C'est celle-là. Et regardez la différence. Là, elle est toute petite. Celle-là, elle est en là. Celle-là, elle a été pliée, mais celle-ci, elle ne l'a pas. Elle ne l'a pas été. Donc, on a gagné de l'espace. Donc, voilà comment j'ai fait. J'ai plié le rabat. L'autre, ici, j'ai coupé pour pouvoir plier le rabat. Je vais le coller et ensuite, je colle ici. Donc, je ne vais pas le couper, je vais le coller tout simplement pour renforcer la fermeture du rabat. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre de la colle sur le côté. Ah, je suis vraiment désolée, je fais vite et pas très bien, mais voilà, je suis pas à l'aise. Voilà, je referme mon enveloppe. Et là, on a beaucoup plus d'espace. Donc, par exemple, ça, regardez, ça rentre bien. Et voilà, une plus grande enveloppe. Excusez-moi, je vais renforcer. Voilà, donc celle-ci pour cette découpe là. Alors maintenant j'ai pris une autre découpe, donc je vais vous montrer parmi celles que j'ai déjà utilisées ici. Donc c'est celle-ci. Donc ici j'ai découpé la partie, celle-ci, cette partie là je l'ai enlevée. Ici entre les deux j'ai découpé, vous voyez, j'ai découpé un peu, j'ai rabattu et voilà. Donc là je vais coller le rabat et je vais vous montrer comment j'ai fait pour avoir les deux parties. Maintenant je colle ce côté. Et ce côté. Et voilà, donc attendez, hop. Donc on peut insérer des choses à l'intérieur, comme ceci, et comme ceci. Voilà pour ça. On va sur la bichotte. On va mettre tout ça de côté. Alors voilà, je vous montre. Voilà, en fait, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, et j'ai essayé de prendre, par exemple ici, j'ai plié le papier,
j'ai plié le papier et j'ai enlevé la partie qui dépasse parce que sinon elle rentre pas dans la Big Shot. Alors je coupe ici juste comme ça et je conserve tous les morceaux pour les utiliser dans d'autres crayons. Donc ce morceau je le garde. Donc ce que j'ai fait, alors, attendez. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien? Donc là j'ai ma plaque qui est complètement foutue. Donc là je pose mon papier. Alors ici je vais me mettre sur le côté qui coupe. Je mets mon die sur la feuille, mais en fait ici je ne vais pas, regardez, voilà, le die qui coupe il va être sur la plaque et non pas sur le papier pour avoir la découpe pour avoir les deux parties ensemble. Donc pour ça, pour que mon die ne s'échappe pas, je vais le scotcher avec un scotch comme ceci pour ne pas déchirer le papier. Je le passe sur ma main ou sur mon bras, sur ma peau plutôt. Ensuite je fais comme ça, vous voyez, et là je fais pareil, je le scotch. Voilà, donc il est bien tenu. Maintenant je fais mon sandwich. J'avance un peu pour pouvoir tourner la manivelle. Voilà. Vous voyez, c'est déjà coupé. Là, on va aller voir le résultat. Donc il ne faut pas arracher le papier, allez-y doucement. Et oui, vous voyez, je suis en train de l'arracher. Allez-y doucement et faites l'astuce comme ça, vous passez le scotch sur votre peau. Voilà, ça me l'a arraché ici. Donc en ouvrant, voilà ce qu'on obtient. Les deux parties sont attachées, vous voyez. Donc voilà comment il faut faire. Allez, on enlève ça. Voilà comment il faut faire pour obtenir une pochette comme ça. Voilà, donc alors ensuite on va couper la partie qui est ici. On va couper un peu ici pour pouvoir couper ou rabattre le rabat, et puis on colle que sur deux côtés. Alors, par ici et par là. Voilà donc pour ça. Ensuite j'ai fait une tentative, mais je ne sais pas si elle est efficace ou pas. En tout cas, j'ai réalisé ces deux enveloppes comme ça, en double. Donc je ne les ai pas encore collées. J'ai rabattu pareil les deux morceaux qui sont ici. Donc c'est le même système. Hein. J'ai mis le die sur la plaque transparente et non pas sur le papier pour qu'il ne coupe pas, pour obtenir ceci. Donc ensuite j'ai plié au milieu, j'ai rabattu un côté comme ça et j'ai plié comme ça, et voilà, on va avoir en fait deux parties de l'enveloppe, mais elles sont petites. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est à l'intérieur on peut couper, enfin on peut coller cette partie là, ça nous fera deux enveloppes en un. Donc là déjà on va coller les rabats ou les couper comme on veut. Ah, écoutez, on va les couper, peut-être c'est mieux, on va les couper. Alors, donc ça nous donne ça et ça. Donc maintenant on va coller. Alors on va mettre de la colle ici sur le côté. Ensuite au milieu, si on veut faire deux pochettes dans une même enveloppe, et sur le bord à gauche et à droite. Voilà.
et pareil par là. Donc on aura vraiment 2 pochettes. Donc ça, on aura une pochette ici, vous voyez, et donc je vais utiliser ça, et une pochette ici. Bien sûr, il faut qu'elle soit de la taille, hein. J'ai juste mis comme ça pour vous montrer que ça rentre. Mais là, c'est collé. Voilà. Donc voilà une façon de faire, comme ceci. Et notre enveloppe de l'autre côté, elle est comme ça. Après, vous décorez comme vous voulez. Pareil pour ici. Donc là aussi, je me suis trompée dans les plis, donc je les ai refaits. Alors vous pouvez laisser quelques millimètres, c'est-à-dire, enfin, faut pas que ce soit trop serré. Vous coupez un peu avant, ici. Voilà. Donc, comment on va faire? Mais je vais pas couper. Je vais couper entre les deux. Je vais couper entre les deux lignes que j'ai laissées ici. Attendez, je regarde ce que j'ai fait. Non, je vais couper après. Donc je vais couper ici, entre les deux, avant cette ligne-là. Donc ça, je sais que ça, je vais pas être droite. Ou alors, attendez, je vais prendre plutôt un massifo. J'ai pas envie de faire des bêtises. Voilà. Attendez, je recommence. Donc je vais faire mon repère. Donc on va dire ici. Voilà, vous faites un petit repère avec un petit pli comme ça. Et vous coupez. Je coupe. Voilà, donc on a quelques millimètres ici, c'est pas droit mais c'est pas grave. Donc voilà, par contre il faut pas qu'on voit ici l'espace, donc il faut que ce soit bien fermé. Vous voyez, c'est pas droit. Non, j'ai mal coupé, mais c'est pas grave. C'est juste un test. Alors, ici aussi, alors ici on va pas la fermer entre les deux, on va laisser l'enveloppe entière. Et puis voilà. Et ici. Attendez, j'ai fait une tache ici. Hop. Voilà. Et voilà, ça c'est une enveloppe entière. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura donné des idées. Alors je vais vous mettre les enveloppes devant vous. Donc comme ça on aura des tailles différentes en longueur. Double enveloppe, on va dire, on va les appeler comme ça. Ensuite celle-ci, celle-ci, alors celle-ci, alors celle-ci c'est la même, et celle-ci, celle qui est ronde. Je pense que j'ai fait, il manque une, et celle-ci. Là je vais la mettre ici, voilà. Parce que j'ai 5 dies. Donc le 1, 2, 3, 4, il en manque un. Et puis celle-là. Voilà, donc là j'en ai 5. J'ai fait 5 petites. Voilà, donc j'ai fait 5 petites. Bon, ça fait rien, je vais rajouter encore celle-là. Voilà donc toutes les enveloppes. J'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, où est-ce qu'on peut utiliser ces enveloppes? Eh bien, soit on fait avec des petits envois aux copinettes, soit on les utilise dans des junk par exemple. Donc vous pouvez les décorer selon votre goût, ou bien vous les mettez dans des albums photos. Voilà, moi je pense que voilà, vous avez beaucoup de possibilités pour utiliser des petites enveloppes comme ça. Après, soit vous pouvez utiliser du papier, par exemple, regardez ce papier, il est structuré. Mais ce papier, il est tout fin. Et vous pouvez encore utiliser du papier plus épais. Par exemple, comme celui-ci, le 30-30. J'avais fait la découpe, mais je ne l'ai pas terminé. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de me laisser vos commentaires. De vous abonner à ma chaîne si vous venez de la découvrir. Et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir mes notifications.
On se retrouve très bientôt dans un nouveau tuto. Je vous embrasse bien fort, je vous aime. Bye bye!